Et nos deux invités l'ont bien connu, Michel Berger. Bonjour Jean Brousse. Bonjour. Vous l'avez très bien connu puisque vous étiez un ami d'enfance et c'est avec vous que Michel Berger a écrit ses premières chansons. Et puis Muriel Bisson, bonjour. Bonjour. Vous avez une chance incroyable puisque vous étiez une fan de Michel Berger et de France Gall. Il y en a eu beaucoup, vous allez me dire. Sauf que vous avez pu les approcher de près, tellement près qu'au bout de quelques temps, vous vous êtes mis à faire des photos. Plein de photos de Michel Berger et de France Gall. Vous les suivez, c'est un parcours au long cours incroyable. Sur les pas de Michel Berger et France Gall, un roadbook d'une groupie paru aux éditions Descartes et compagnie. Très très impressionnant, puisque certaines photos qu'aujourd'hui nous on connaît de Michel Berger sur certaines pochettes, je pense notamment au Zénith en 86, en fait c'était pas du tout des photos officielles, c'était des photos que vous, fans, vous faisiez dans la salle. C'est ça. Incroyable. C'est parce que en fait ma passion c'est France, Michel et la photo. Ouais. Comment on réussit à installer une complicité avec les artistes que l'on aime ? Ça se fait pas du jour au lendemain et ça s'est fait naturellement en fait. Enfin, et déjà j'ai gagné un concours donc sur une autre radio et c'est comme ça que ils m'ont connu en fait. J'ai vu Michel et France donc dans la loge. Et après, je les ai pu quitter, en fait. Mais je les avais bien évidemment, pardon. Je suis trop émue aujourd'hui, excusez-moi. Bien évidemment, vu au Palais des Sports, donc France en 82 et Michel en 83. Ouais. Et là, ils m'ont vraiment connu et je les ai suivis. Ils ont aimé mes photos. On a eu un très bon relationnel, de la confiance. Vous dites suivi, c'est même intense, hein, puisqu'à chaque concert, à chaque spectacle, à Paris, en province, vous les suiviez. J'ai essayé de faire le maximum, effectivement, pour les suivre, parce que c'est ma passion et ça restera toujours ma passion. Et évidemment, eux, c'est votre passion, un ouvrage très très impressionnant. Vous, Jean Brousse, vous avez connu Michel Berger dès les débuts. D'ailleurs, il n'était pas au début auteur, compositeur, interprète. C'est vous qui étiez l'auteur de ses premières chansons. J'ai eu le bonheur d'être l'auteur de ses premières chansons, oui, puisqu'on s'est rencontrés au lycée, on était tout petits, c'était plus facile que pour Muriel, parce que quand on a 12 ans, on fait des bêtises ensemble, donc ça, le lien s'établit plus facilement, et assez rapidement, avec un groupe de copains, il a monté un petit groupe, et j'ai griffonné sur du papier quelques textes. Par exemple celui-là ? Je n'ai que 16 ans, et toi presque autant, on croit qu'on aime, on se ment. Les rêves sont devant. Ça fait très yéyé, ça. Je signale que c'était Chouchou à Salut les copains, même sur Europe 1. Avec Europe 1. Très important. Vous étiez où, vous, ce jour de 1992, Jean Brousse ? C'était terrible, parce que j'avais, je crois, dîné avec lui 2 jours avant, et moi j'étais reparti chez moi en Corrèze, et je revenais à Paris, et j'ai appris cette nouvelle à la radio. Bien sûr, immédiatement, j'ai arrêté ma bagnole. J'étais assez ému, vous l'imaginez. Et j'ai tout de suite joint France et Claude-Michel Schoenberg qui était auprès de lui. Et voilà. Oui. Vous avez gardé contact depuis avec France Gall ? Oui. Ouais. On a fait un livre il y a une petite dizaine d'années. Ouais. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Ouais. Et puis, on la voit tout le temps. Et puis, autour du livre de Muriel, on a travaillé ensemble. Ouais. Muriel Bisson, vous, s'il y avait une chanson, j'avais posé la question à France Gall dans ce document, vous, la chanson qui vous a marqué dans la carrière de Berger ? Alors, il y en a bien évidemment plein, mais celle que je peux écouter en boucle, c'est L'amour est là. L'amour est là. Ouais. Jean Brousse ? Oui, moi il y en a 2, puis il y a forcément La Camomille, qui est la première qu'il a. Avec vous comme auteur. Ça c'est pour rire. 1964 4. Et non, celle que plus personne ne connaît, mais qui est formidable, c'est Maria Carmencita, sourde et muette, où il raconte cette histoire formidable de cette petite fille. Ce sont les autres qui ne t'entendent pas. Oui, c'est sur le même album que Mademoiselle Chang. Merci à tous les deux. Tout à fait. Un livre incroyable à découvrir sur les pas de France Gall et de Michel Berger, avec des photos signées Muriel Bisson, photographe amateur devenu photographe professionnel. Et je voudrais dire, c'est vraiment un livre d'amour. Un livre vraiment d'amour et d'amitié, et voilà, c'est très 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 fort. Et je pense que beaucoup de fans de ces deux artistes qui vont découvrir ce livre vont beaucoup vous envier. Et merci à France. Voir tout ce que vous avez vu de près. Merci également à vous, Jean Brousse. Merci. Et puis merci à France Gall qui a accepté cet entretien ce matin sur Europe 1, que vous pouvez réécouter sur europe1.fr. N'oubliez pas que toute la journée sur Europe 1, on vous fera écouter comme ça des petites pastilles de ces génériques composés par Berger, et évidemment ces chansons à lui de Michel Berger.